Salut la famille, je vous crois en forme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Moi c'est Faden et bienvenue sur votre chaîne Mr Fad TV. Aujourd'hui nous allons parler essentiellement des conditions d'éligibilité pour participer à la dévéloterie. Nous avons ici 4 conditions essentielles qui doivent être remplies avant de prendre part à cette nouvelle édition de la dévéloterie. Rassurez-vous de les remplir toutes avant bien sûr de pouvoir prendre part à la dévéloterie car cela va vous accorder toutes les chances nécessaire d'être retenu juste au cas où. Je ne suis pas en train de vous dire ici qu'une fois que toutes ces conditions sont remplies, automatiquement, vous êtes sélectionné ou vous avez une green card déjà mise à votre disposition. Loin de là. Alors, pour démarrer, chaque année, avant le lancement officiel de chaque édition de la dévéloterie, le département de l'État américain met à disposition du public un document qui contient bien sûr les instructions d'usage qui vont encadrer cette nouvelle édition de la dévéloterie. Déjà, au bas de cette vidéo, dans la description, vous allez retrouver le document, les fichiers qui reprend toutes ces instructions pour cette nouvelle édition de la dévéloterie qui est la dévéloterie 2022. Jusqu'à l'édition 2019 de la dévéloterie, nous ne comptions que 3 conditions essentielles. Mais alors, l'année passée, il y a eu une certaine mise à jour, ce qui a porté les conditions de 3 à 4. La première condition est celle relative à votre pays d'origine. Je ne suis pas ici en train de parler de votre pays de résidence ou de votre pays de naturalisation. Je parle plutôt de votre pays de naissance. Alors, chaque année, dans les instructions d'usage de la dévéloterie, il est répertorié les pays qui sont inéligibles à la dévéloterie. Peut-être que vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut rendre un pays inéligible? En réalité, la dévéloterie est mise au point afin de pouvoir encourager l'immigration aux États-Unis, aux pays dont le taux d'immigration est faible. La représentativité pour ces pays-là est vraiment minime. Chaque fois qu'un pays a atteint les 50 000 des candidats sur le territoire américain, je vais dire par là les 50 000 visas, au cours de 5 à 10 dernières années, automatiquement, ce dernier est exclu de la liste des pays éligibles pour la dévéloterie. C'est pourquoi il est très important de toujours jeter un coup d'œil dans le document qui reprend les instructions pour chacune édition de la dévéloterie. La deuxième condition, les candidats doivent être détenteurs d'un passeport en cours de validité d'au moins 6 mois avant de pouvoir prendre part à cette édition de la dévéloterie. Et comme vous le savez, c'est le point qui a donné un coup au taux de participation à la dévéloterie l'année passée. Parce que justement, ce n'est pas tout le monde qui dispose d'un passeport. Et pour en avoir, il faut dépenser de l'argent. C'était vraiment une contrainte, ce qui fait que les gens n'ont pas pu participer aussi massivement que possible à la dévéloterie, justement parce qu'ils n'étaient pas en possession d'un passeport. Alors, retenez ça avant de pouvoir aller prendre part à cette nouvelle édition, avant de vous enregistrer. Rassurez-vous de disposer de votre passeport qui puisse avoir au moins 6 mois de validité au moment de votre participation à la dévéloterie. En dehors de ça, nous avons les niveaux d'études. C'est très important et la condition est très claire à ce sujet. Il faut avoir au moins le bac. En dehors du bac, il faut avoir l'équivalent du bac, mais aussi quelque chose que beaucoup de monde ignore ou ne semble pas vraiment être au courant, c'est que vous pouvez ou vous ne pouvez pas avoir un bac, mais vous avez toujours la chance de pouvoir jouir du fait que vous ayez été sélectionné comme gagnant de la Green Card. Il suffit d'avoir travaillé au moins 2 ans dans un domaine approuvé par le département du travail des États-Unis. Je vais également mettre au bas de cette vidéo à la description la liste de tous les domaines professionnels qui sont approuvés par le département du travail des États-Unis. Alors, le tout dernier point est relatif à la photo passeport que vous utilisez pour prendre part à la dévéloterie. C'est là que tout réside. Vous pouvez avoir été en ordre lors de 3 premiers points précédents, mais une fois que vous pêchez lors du dernier point, mais vous avez été sélectionné, automatiquement vous êtes disqualifié. C'est pourquoi il faut vraiment être très regardant sur la photo. Si vous estimez que vous ne pouvez pas le faire de vous-même, je vais vous conseiller ici d'aller voir un professionnel qui puisse vous aider à vous faire photographier. Vous n'allez pas payer je ne sais moi combien d'argent, mais quand même un petit rien
qui puisse quand même vous garantir vos chances d'être sélectionné et de pouvoir mener à bien la suite du processus après avoir été sélectionné. Donc, vous devez présenter une photo passeport qui puisse répondre aux exigences américaines. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'entends une photo qui a un fond unique et blanc, de préférence, ou un peu gris, mais du moins que ce soit une couleur vraiment unifiée, qu'il n'y ait pas des trucs genre arc-en-ciel, beaucoup de trucs du méli-mélo. En tout cas, là, ça ne passe pas. Et en dehors de ça, rassurez-vous de ne pas porter de chapeau ou de lunettes de soleil. Laissez votre visage à découvert, de sorte à ce que l'on puisse vraiment identifier les différents traits de votre visage, que l'on reconnaisse que c'est vous. Mais aussi, un petit truc que je vais rajouter, c'est que quand vous prenez part à la développerie, rassurez-vous de ne vous enregistrer qu'une seule fois. Il y a ces gens-là qui font le malin, ils vont s'enregistrer peut-être dans différents points ou bien chez lui-même, je ne sais pas comment ils font, mais du moins s'enregistrer plus d'une fois. Le problème ici, c'est que ces gens disposent des machines et des programmes qui sont très, très sophistiqués. À l'image de Google Photos, si vous avez Google Drive ou Google Photos sur votre téléphone, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que le système peut identifier et reconnaître le visage des personnes qui apparaissent sur des photos. Alors ça, ce n'est que à un niveau inférieur à ce qui se passe lors de la sélection de la développerie. Ils ont des programmes très sophistiqués, ce qui fait que vous pouvez beau avoir changé votre identité en participant comme en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre, et fort malheureusement, le système va vous détecter. Dès qu'il y a un doublon, automatiquement, vous êtes disqualifié. Mais alors ici, il faut vous rassurer d'avoir une photo qui puisse vraiment répondre à toutes ces conditions et ne participer une seule fois, de sorte à pouvoir, en tout cas, vous garantir toutes les chances d'être sélectionné au cas où vous l'étiez, pour ne pas comme ça perdre toutes ces chances justement parce qu'on a négligé la photo. C'est très important. Ici, je vous encourage, s'il le faut en tout cas, aller voir un professionnel qui puisse vous faire une photo passeport au format américain. Ils savent à quoi ça ressemble et ils peuvent vous aider dans ce sens-là. Souvenez-vous que tout est fait de manière aléatoire. Il y a un programme qui va faire les tirages. Et puis voilà, si jamais la chance souriait et que ça tombait sur vous, voilà, vous êtes sélectionné, on va vous contacter pour vous donner les informations nécessaires pour pouvoir poursuivre la suite du processus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il ne s'agit que de ça pour prendre part à la développerie. Il ne s'agit pas de trop. Évitez ces cybercafés qui vont vous faire croire que si vous participez à la développerie chez eux, vous avez toutes les chances d'être sélectionné. N'y croyez pas, vous pouvez le faire à partir de chez vous-même. C'est très important. Alors, prenez très bien soin de vous. Nous ne sommes plus qu'à 2 jours du lancement officiel. Alors, je vous souhaite à tous toutes les bonnes chances. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours de cette édition. J'ose croire que les choses seront différentes pour les éditions à venir. Donc, bonne chance à vous qui allez participer. Rassurez-vous de disposer d'un passeport qui soit valide d'au moins 6 mois avant la participation. Rassurez-vous de disposer d'une photo passeport qui puisse répondre aux exigences d'une photo passeport américaine. Rassurez-vous d'avoir au moins un bac ou l'équivalent du bac ou encore avoir une certaine expérience dans un domaine donné d'au moins 2 ans pour vous rendre éligible. Et en dehors de ça, rassurez-vous que votre pays d'origine, je parle ici de votre pays de naissance, fait partie de pays éligibles à la développerie. Donc c'est un peu ça le petit message que j'ai à passer. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, laissez-nous un petit pouce bleu. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, pourquoi ne pas vous abonner carrément? Abonnez-vous pour ne jamais plus rien manquer de nos futures publications et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous allons parler justement de la fraude, ok? Et nous allons parler également de l'arnaque autour de cette histoire de la développerie. À très bientôt, bye bye.